C'est quoi la news, Valentin, aujourd'hui? La news, Alexandre, elle ne parle pas de Bitcoin. Bon, je m'en vais alors. Je rigole. Tu peux quitter le plateau, mais en même temps, est-ce qu'il aurait fallu attendre de Bruno Le Maire qui salue l'initiative Bitcoin? C'est la question qu'on pourrait effectivement se poser. C'est pas son rôle comme représentant de l'État. Voilà. Il explique d'ailleurs qu'il ne souhaite pas que Bitcoin se substitue aux monnaies fiat, ne serait-ce que pour des enjeux de cohésion sociale. Et on peut comprendre qu'un ministre tienne ce discours. On peut le comprendre. Le débat est un peu plus complexe. Bon, le débat est plus complexe, mais en tout cas, ce qui est certain, il l'annonce, monsieur Jean-Noël Barrot, effectivement, l'annonce à la NFT Factory, qui a été inaugurée cette semaine, qui est là aussi l'un des grands signaux de cette industrie qui commence à être de plus en plus connue, et par le grand public et par les politiques, puisque effectivement tu étais là dans cette industrie avant moi, Alexandre, et tu as vu que les premières invitations des politiques à ce genre d'événements ne répondaient pas. Et désormais, Jean-Noël Barrot était effectivement et hier matin et hier soir à la NFT Factory, qui est cette place désormais à Beaubourg qui accueille tout un écosystème des NFT et qui invite tous les gens qui souhaitent s'y lancer à franchir le pas. Et Jean-Noël Barrot nous dit là-bas, la France souhaite prendre le virage du Web3. Est-ce qu'on peut englober Bitcoin dans le Web3, Alexandre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il souhaite prendre le virage du Web3 qui va profondément modifier Internet et ses usages. Et il précise effectivement que le gouvernement va accompagner ce mouvement avec la responsabilité de la puissance publique et donc avec le soutien de l'argent public. Ça a été là aussi un grand débat sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, hier, à l'annonce de cette phrase, parce qu'on pouvait avoir du mal à comprendre comment ça pouvait s'incarner. En tout cas, il y a cette volonté de soutenir l'écosystème des NFT aujourd'hui, et de faire en sorte que le métavers, peut-être un métavers européen, on ne sait pas, Emmanuel Macron en parlait il y a quelques mois, là aussi c'est peut-être un peu flou, mais le signal du politique est désormais aux côtés de l'industrie et parfois à le pousser un petit peu dans le bon sens avec de l'argent public. Il pourrait y avoir de l'argent public dans le secteur des NFT. Il va y avoir effectivement des soutiens d'argent public dans ce secteur des NFT et du métaverse plus au global. Et voilà, ça sera peut-être justement l'une des incarnations de ce métavers européen. On ne sait pas encore une fois quelle place ça prendra, mais il faut comprendre qu'au niveau du gouvernement, cette prise de conscience de l'importance d'avoir un espace économique européen important a pris sa part et c'est très bien dans ce sens-là. Et là, Alexandre a l'air convaincu. Alors, je vous vois acquiescer, Alexandre. Petite précision, parce que mes petits oisillons, je n'étais pas là-bas, mais j'ai quelques oreilles, me disent que effectivement cette phrase de Jean-Noël Barrot, elle a été un peu sortie de son contexte et qu'on a eu tout de suite un titre, on va avoir de l'argent public dans les cryptos, dans les NFT, alors que c'était probablement plus orienté sur on va développer le soutien, on va orienter sur de la formation, etc. etc. Petite précision sur qu'est-ce que c'est l'argent public, parce que tout de suite il y a eu un bad buzz la minute d'après pour dire et les hôpitaux, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Il y a plusieurs choses. Mettre de l'argent public au sens balancer des subventions. C'est ce que j'ai critiqué dans ma chronique, donc je ne vais pas vous dire que je suis énormément favorable à ça. Par contre, l'argent public, c'est beaucoup de choses. Si c'est l'incorporer dans des dispositifs existants, incorporer dans les dispositifs BPI, incorporer dans les dispositifs CIR, JEI, etc., et que l'État se trouve en soutien de l'innovation, de l'emploi, de l'entreprise sur un secteur prioritaire, ça, je trouve que c'est très bien. Et là, effectivement, ça va avec l'innovation. Il y a une part de risque, on risque de perdre de l'argent public, mais ça va avec. On ne peut pas vouloir en permanence créer de l'emploi et dire, s'il y a une entreprise qui fait faillite, alors l'État sera responsable. La responsabilité de l'État, c'est évidemment de soutenir cet écosystème. Maintenant, c'est une question de proportion, une question de moyens et une question évidemment de canal qui sera utilisé. Maintenant, évidemment, les NFT, c'est un grand mot pour dire beaucoup de choses. Donc attention aussi à pas céder, à pas tout go dans le métaverse, etc.